Internet. Chut, écoute. Écoute. C'est ma critique du murmure des feuilles. C'est si beau. Pam 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 pam. Le murmure des feuilles, un jeu de Paolo Mori édité chez Yellow. Et c'est un jeu de roll and write. Oui! Vous êtes peut-être comme moi. Vous êtes tanné des roll and write. J'ai vu ce jeu-là, puis j'ai fait « Encore? Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres mécaniques de jeu encore autres que le roll and write, s'il vous plaît? On a déjà tout vu. On a déjà tout entendu. J'en veux plus. Surprenez-moi avec quelque chose. » Eh bien, le murmure des feuilles m'a surpris avec sa simplicité. Je vous explique comment ça se joue, comme ça vous allez avoir une bonne idée. C'est un jeu de salade de points, donc c'est celui qui va faire le plus de points en point de partie, de points en fin de partie, qui va gagner. Donc, ce qu'on fait, à la base, on va choisir le premier joueur, c'est celui qui a été en forêt le plus dernièrement, va choisir une des feuilles jaunes ici. Les autres ne pourront pas aller à cette feuille-là, les autres vont pouvoir choisir une autre feuille où est-ce qu'ils vont devoir commencer. Et on va brasser les dés et on va faire un carré ou rectangle de 1 par 2. Donc ici, moi j'ai choisi la première petite feuille. Je vais faire un 1 par 2, pap. Et parmi ce qu'il y a dans mon carré, je vais choisir un des pictogrammes pour faire des points. Comme ici, j'ai la petite feuille qui naît, la petite pouce. Je vais pouvoir ici cocher une petite pouce. Et après ça, on relance les dés quand tout le monde a fait son petit carré. Là, j'en ai un de 4 par 3 qui doit toucher à mon 1 par 2. Donc, 4 par 3, touc. Et là, vous voyez, j'ai quand même beaucoup d'arbres. Ça serait payant. Parce que oui, on choisit un signe, mais on va en cocher le nombre que ce signe a dans notre carré. Donc ici, j'ai 5 arbres. Je vais cocher 1, 2, 3, 4, 5. Et les arbres vaut 1 point par arbre. Si tu en as 10, on rajoute 5 points. Les lys, ils ne donnent rien et les abeilles non plus. Mais si tu as 3 lys, les abeilles valent 3. Les paires d'oiseaux, quand c'est des oiseaux amoureux, ils font 5 points. 2 points par papillon, si les papillons sont pairs, etc. Si on réussit à avoir tous les arcs-en-ciel, on fait 30 points. Mais il y a aussi la petite rivière que si on traverse, on fait moins 1 point. Des ours qu'on veut avoir en dehors de nos carrés. Plein de façons de faire des points. Et c'est nous qui choisissons quand est-ce qu'on arrête. Je pourrais arrêter là la partie. Moi, je suis très satisfait. J'ai 5 points. Ben winner, mon affaire! Mais à un moment donné, c'est juste que il va peut-être nous rester un petit carré 2 par 2 avec un petit carré 3 par 3. Et là, bam, on tombe sur un 4 par 3. Malheureusement, je dois cocher ici un -3 de malus. Ça fait mal en fin de game. Alors là, je peux choisir. Est-ce qu'on rebrasse les dés? J'ai quand même des opportunités de faire des points. OK, on y va, on continue. Et là, bam, 4 par 3 encore. Je vais faire un autre -3 points. OK, là, ça fait quand même -6 points. J'arrête, c'est terminé. Je veux plus, je compte mes points. Et celui qui aura fait le plus de points, ou celle en fin de partie, va remporter la game du murmure des feuilles. Et ce qui est chouette ici, c'est qu'une fois que j'ai terminé ma partie, j'ai tout de suite envie d'en faire une autre, bien entendu. Mais je pourrais aussi vouloir faire une du printemps, de l'été. Bien là, c'est l'été. On commence l'été, mais aussi de l'hiver, de l'automne. Les saisons changent, les points, comment on fait des points, le scoring change aussi, les pictogrammes changent. Ça change tout le temps et c'est chouette. La difficulté, oui, ça devient de plus en plus difficile. C'est pas vraiment plus difficile. C'est peut-être plus un casse-tête mental différent. C'est surtout quand on est habitué, on l'a fait plusieurs fois l'été, là, de passer à l'automne. Tu as un petit réajustement, mais rien de très intense au niveau du réajustement. On a aussi un joker pour changer un 4 en un des 2 dés en le dé qu'on veut. Il y a des petits nuages aussi qui, dans le fond, vont faire en sorte que, ici, les plantes vont valoir plus ou, en quelque part, il va falloir avoir plus de plantes que de nuages. Mais là, on barre plein de nuages, on est comme, oh mon Dieu, j'espère avoir assez de plantes. Vous voyez, il y a beaucoup de façons. Ça se réinvente d'une feuille à l'autre, d'une saison à l'autre, ça se réinvente. C'est fort agréable. Et comme vous voyez, vous avez toutes les informations pour jouer à l'été. Fait que là, moi, je vous ai ouvert la boîte de Pandore pour avoir envie de connaître le printemps, l'automne, l'hiver. Je dis tout le temps l'été, mais là, vous la savez, l'été. Fait que voilà,
c'est ça le murmure des feuilles. J'ai trouvé ça simple, très très simple. Peut-être trop simple pour certains d'entre vous qui, peut-être vous êtes des tripeux du mur d'Adrien, de Déméter. Ici, vous allez peut-être vous ennuyer. Parce que c'est très, très simple. Pour moi, ça s'apparente à mon premier roll and write. Ce que je pourrais donner à du monde. Selon moi, c'est plus un premier roll and write que Welcome ou que Trek 12 même. On a quelque chose ici de tellement simple que tout le monde peut y jouer. Ils disent, à partir de 8 ans, pas mal sûr que ma fille d'1 an et demi peut jouer. J'exagère. Mais elle brasse les dés super bien. Mais c'est ça, j'ai l'impression que pour les gens qui sont ardus de difficulté, on est ardu de difficulté. Ça veut rien dire. Ce que je viens de dire veut rien dire. Ceux qui veulent, qui cherchent la difficulté, on l'a pas ici. On l'a dans ce puzzle-là, mais c'est pas un gros jeu. C'est pas le mur d'Adrien où on va vraiment virer fou à savoir est-ce qu'on fait ça ou ça. Dans ce jeu-là, on se prend pas la tête. On s'amuse, c'est un jeu d'apéro, c'est un jeu de fin de soirée aussi, où est-ce qu'on a envie tout de suite d'en jouer une autre, mais de faire comme, hey, écoutez, moi je vais y aller, j'ai eu une super belle victoire, je vous ai massacré, on va reprendre ça la semaine prochaine avec l'automne, puis vous pratiquerez. C'est un jeu qui joue jusqu'à 6, mais tu sais, vous voyez le nombre de feuilles sont des deux côtés, bien entendu, Yellow ne fait jamais rien comme tous les autres, ils sont forts, je vous aime. Pour vrai? Ça, c'est une ode à l'amour de Yellow. Regardez le nombre de feuilles qu'il y a. Il y en a tellement. Vraiment, c'est un petit jeu qui m'a surpris. Un roll and write qui... La misère à dire roll and write un matin. Un roll and write qui, j'espère, vous surprendra vous aussi. Essayez-le si vous êtes, vous êtes intéressé par la mécanique roll and write. Essayez-le. Si vous êtes des grands ardus, peut-être que ça va vous faire du bien, comme ça m'a fait du bien de m'amener à essayer de se prendre un peu moins la tête. Vraiment un très beau jeu. Ben beau. Il est correct. Au niveau de l'esthétique, il n'est pas dégueu. Il me flabbergaste pas. J'ai l'impression qu'il passe un peu sous silence sur les tablettes. Mais lorsque vous allez ouvrir ce jeu-là, vous allez voir toutes les possibilités et tous les gens avec qui vous allez pouvoir y jouer et vous allez capoter. Ça va devenir, selon moi, un gros hit chez vous si vous aimez ce genre-là. C'est un jeu qui ne se prend pas la tête. Comme moi, je ne me prends pas trop la tête parce que j'ai regardé mes cheveux sur le poteur puis c'était un petit peu dégueulasse. Alors, sur ce, merci d'avoir écouté la critique. Et moi, je m'en vais en jouer tout de suite une autre, peut-être l'été. Puis j'espère rouler des bons dés. 4x3, ça commence très mal une game, un 4x3. Très, très mal. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.